Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Madame, Monsieur, bienvenue. Nouvelle esclandre jeudi au Sénat de la République suite à l'annonce de la reprise de la séance du 14 mai sur l'énoncé de politique générale. Les sénateurs de l'opposition ont débarrassé l'hémicycle de tout son mobilier, paralysant ainsi toute activité au grand corps. Parallèlement, des échauffourées entre les agents de l'ordre et des manifestants ont fait 2 blessés par balle au sein de ces derniers. Ramus-Saint-Ville, c'est la nouvelle victime de l'insécurité. Il a été attaqué jeudi à Pétionville par des bandits armés à moto. L'un des malfrats a été attrapé et couru par la police. La compagnie de tabac, comme il faut, veut faire des heureux. Elle offre à ses clients 20 ordinateurs portables, 2 camions et 500 000 gourdes à partir du 1er juin jusqu'au 30 juillet prochain. Dans l'international, un bateau gonflable chaviré sur le Rhin en France a fait 3 morts et 1 disparue. Les victimes faisaient partie d'un groupe de 7 touristes venus d'Allemagne. Toujours à l'étranger, l'actuel secrétaire général des Nations Unies et ancien haut-commissaire pour les réfugiés, Antonio Guterres, lauréat du prix Charlemagne. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. La reprise de la séance prévue le 30 mai après la rencontre entre le président du Sénat et le directeur général de la police nationale a été une fois de plus boycottée par les sénateurs du groupe 4 comprenant Antonio Cherami, Ricard Pierre, Evalière Beauplan et Nenel Kassi. Ils sont rejoints jeudi par leurs collègues Dieupi Chérubin, Jean-René Sénatus, Yuri Latortue et Jean-Marie Junior Salomon. Très tôt, le jour J, le G4 ont investi l'hémicycle pour le débarrasser de tout son mobilier. En effet, les fauteuils et les bureaux ont été convoyés sur la cour du Parlement par les parlementaires de l'opposition, sous les yeux des agents de l'ordre plutôt amusés par les agissements des pairs conscrits. Des manifestants sont venus en soutien aux sénateurs réfractaires. Dans un premier temps, bloqués par la police dans les parages, ils sont finalement parvenus à franchir le périmètre de sécurité et s'installer devant les locaux du palais législatif en lançant des propos encourageants aux membres du G4. Les forces de l'ordre et les agents de sécurité du Parlement ont effectué des tirs nourris pour disperser les manifestants, dont 2 ont été blessés par balle et transportés à l'hôpital pour recevoir les soins que nécessitait leur cas. Un membre de la sécurité rapproché du Premier ministre a été violemment agressé par un manifestant lui donnant un coup de poing à la bouche. Les sénateurs Antonio Cherami, Ricard Pierre du groupe 4 ont critiqué l'attitude du président du Sénat de la République du fait d'avoir programmé la séance du 30 mai sans au préalable aplanir les difficultés soulevées par la question. Ils continuent de réclamer la formation de gouvernement où seront exclus les ministres déjà remerciés. Écoutons leur réaction au micro d'Edlaine Vernal et David Mercius. Depuis vous voulez passer en groupe, c'est difficile pour eux. Je dis ils pas voulu faire ça la loi dit, ils voulaient passer en groupe. Et nous même avec la constitution nous nommons nous, moun pas qu'à traverser nous. Et je pense aujourd'hui faut que monsieur d'accord pour chita, pour monter un gouvernement qui pourra venir résoudre le problème peuple haïtien, mais c'est pas un gouvernement m'ba un tel ça, m'ba un tel ça, m'ba un tel ça, m'ba un tel ça. T'es supposé une conférence des présidents, nous tout te connaît, t'es annoncé dans micro nous. Conférence des présidents pas faite. Président tombe violon paquet loi, un paquet principe. Je dis, nous-mêmes, nous ne pouvons pas courir sur le monde. Nous ne pouvons pas avoir courir sur le monde, même gens, même nous qu'on fait. Mais, ça nous fait ces stratégies par nous. Nous mettons les bagailles dehors. Après ça, il y a rentré.
date y a crasé l'argent pays. Monsieur, c'est bon plutôt c'est son chaise yo écrasé. Sans rien pas fait, c'est temps de nous tendre convocation pour séance. C'est temps de nous tendre président Cantave, mené directeur général police là. Relé le mandel pour le vin by sécurité et directeur police à longtemps il dit tout. Depuis au mandel, même dans salle séance là prêt pour l'intervenu. Intervenu pour faire quoi? Intervenu pour arrêter sénateur, intervenu pour bastonner sénateur. Et bien nous-mêmes je dis là nous descendons, nous venons freiner toute dérive constitutionnelle ça et nous chita là n'attendons arrestation. De leur côté, les sénateurs Evalière Beauplan et Yuri Latortue ont prévenu que la séance autour de l'énoncé de politique générale sera toujours vouée à l'échec. Ils déclarent ne pas comprendre le fait que le chef de l'État s'obstine à imposer au pays un gouvernement incapable de répondre aux désidérata de la population. Leurs propos recueillis par Hélène Bernal et David Mercius. C'était comme avertir 4 nègres qui s'en a comme prétention pour venir goumer à 20-22 nègres, plus tout le monde qui est invité. Au cabinet ministériel à 18 nègres. Son sacrifice. Mais dans la vie, il faut que des gens qui font sacrifice là pour au moins capable de un message à la génération qui vient pour comprendre que la vie n'est pas faite sans bataille. Sénateur. Nous offrons tête nous en holocauste pour chercher ça. Et c'est là nous porter tête nous venir. Quand tu as dit que dans le collège, il y a des élèves qui n'ont pas faire n'importe quoi, nous venons démentir monsieur. Pour nous dire, monsieur, ici, à son pouvoir, le pouvoir législatif, c'est bon collège. Quand tu as dit que le cas invité la police vient arrêter nèg là, nous disons la privé dans dernier niveau pour nous démentir jusqu'à ce qu'elle tire révérence. Pas de Sénat déjà, et tout l'autre journaliste qui là, c'est journaliste accrédité. L'habitude à bon Sénat, monsieur. Nous sommes dans le 47e, nous sommes dans le 48e, nous sommes là, les gros débats faits. Yuri Latortue, beau plan, nous camper, respect l'un pour l'autre. 10 heures de temps à débattre. Nous sommes bataille, moi-même, Yuri Latortue nous fait contre CIRH. Nous t'es perdu, mais ou t'es un bon débat. Je dis pas accepter. Petro-Caraïbe, nous t'es là, monsieur. Je dis à une violence en dedans et population qui gagne insécurité qui a crasé, qui gagne économie qui n'est pas bon, pouvoir d'achat est diminué. Donc, une crise, ça, il reflète dans le Sénat et on voit que la violence appelle la violence. Donc, il faut que nous arrivions dans une situation pour que la question résoudre. Moi, je suis de l'opposition, je dis ça pour me dire. Moi, je pense que la n'est pas bon pour la population, c'est peut-être ça me prend en opposition, mais moi-même, je suis un monde qui agit selon la loi et la Constitution. Dans la même veine, les sénateurs Dieupi Chérubin et Jean-Renel Sénatus se disent solidaires du G4 tout en se démarquant de toute forme de violence pour faire obstruction aux velléités du président de doter le pays d'un gouvernement contesté. Écoutons. Moment arrivé pour qu'il y ait un vrai dialogue entre Haïtiens, si nous voulons vivre sous le coin de Tessa. Que mon qui contre que mon qui pour là, nous sommes tous des Haïtiens. Lui écrasé, ça l'a vandalisé, lui ou pas dire son bon bagage, peut-être un monde qui a fait éthique, c'est peut-être moins mauvais par rapport à ça qui est arrivé, mais la sagesse qui a fait défaut pour prononcer sur situation. Ça veut dire, on nous regarde bien. Est-ce que ça qui a passé là, lui a débouché son bagage qui bien? Oui. Il a fait moun prendre conscience et puis qu'on leur dit monsieur on garde situation pays d'Haïti autrement. Ou pas seulement condamner aveuglement ou bien approuver aveuglement. Moi penser la fait la poser des actes aujourd'hui qui montraient que le pas doit bénéficier confiance peuple haïtien comme président de la République parce que le pas monter il à la hauteur. Imaginons moi-même qui sénateur Jean-Renel Sénatus. La population t'a demandé pour moi-même. Ou pas qu'à dire ou monter un gouvernement. Des sénateurs ont dit que le gouvernement monté illégalement, inconstitutionnellement. Effectivement, il est inconstitutionnel. Si on dit inconstitutionnel, ou tu prêté serment sous constitution, sénateur que nous prêté serment sous constitution, en tant que président, il faut lever au-dessus de la mêlée pour dire attention, m'attendez la raison et par conséquent m'a porté correction que me doit porter. Mais puisque le président lui pensait le cas passer avec force, le président pensait le cas utiliser moyens forts pour le passer dans le Sénat, moi-même Jean-Renel Sénatus, je n'ai pas approuvé acte de violence qu'a fait. Cependant, lorsque ces constitutions m'ont aboulé, c'est la loi boule. Si son tonnerre qui doit tomber sous terre tout, c'est pour tomber sous terre tout. Des bandits à motocyclette ont attaqué jeudi à Pétionville l'avocat Ramus Saint-Ville qui travaillait au cabinet Moïse à l'avenue Panaméricaine. Il a été atteint de 3 projectiles alors qu'il circulait à bord de son véhicule. L'un des malfrats, Michaud Wilfried, a été attrapé et écroué par la police. Le juge de paix du tribunal de paix de la commune de Pétionville, Clément Noël, a indiqué que le prévenu sera déféré le 3 juin par devant son juge naturel.
Les responsables de la compagnie de tabac, comme il faut, ont procédé jeudi à Port-au-Prince au lancement d'une nouvelle promotion de vente baptisée Gain Coup Manqué. Il s'agit d'une campagne qui permettra aux consommateurs de gagner des primes alléchantes, dont 20 ordinateurs portables, 2 camions et 500 000 gourdes à partir du 1er juin jusqu'au 30 juillet prochain. Thaïs Cohen, directeur de marketing de la compagnie Comme il faut, au micro de Mario Silva. Rigueur Noël. Ces promotions qui est actif moment femme pas gain comment qu'il. L'aura l'ongre une cigarette, c'est ou bien un jeune feeling non ou bien un jeune prime. Chaque fois l'ongre une cigarette, pas gain comment qu'il. C'est ou bien feeling ou bien un jeune. N'a pas chance à 62 consommateurs, nous 62 fumeurs pour gagner une prime ça yo pour aider yo avec la vie en général. So n'a pas opportunité pour fumeurs nous yo jouer possibilité pour yo créer un business avec des cigarettes ou bien camion yo. Côté yo camion qui permet de porter ciment, sable, rentrer dans le business transport. N'a pas eu opportunité pour les jeunes professionnels pour bien accès à l'information. Par exemple, si vous avez un laptop, n'a pas un laptop. Comme nous connaissons que en pile dans moun on a un problème d'électricité, n'a pas 20 kits solaires, qui gagne panneaux solaires, inverteurs et batteries. De son côté, l'artiste Joseph Zeni Jr., alias Tijo, nouvel ambassadeur de la compagnie, a salué cette initiative qui, selon lui, permettra de soulager ses clients à d'autres membres de la population. Cette déclaration au micro d'Info Pacifique. Par exemple, on a un camion, au moins, c'est les vous les battre. Si on gagne, par exemple, un kit solaire là, par exemple, il a donné victime parce que dans nos pays, côté que l'électricité a fait le gars. Un laptop là, et là encore, on gagne un paquet d'avantages. Et ensuite, si on pas commerçant ou bien sous-commerçant et qu'on gagne des cigarettes, on peut commencer un petit business à partir de ça. Le projet est très intéressant. Moi, je suis depuis un cadeau, moi là, depuis un bail, moi là. Donc, je pense que nous devons embrasser le projet et nous dit que nous allons aller avec ça. Nous allons aller avec ça parce que nous avons une image là, nous avons des propositions, nous avons tout projet à mettre en général. Maintenant, mais on poche. Ça, c'est poche là. Mais parties qui vont déterminer ce qu'on gagne. Là, ça veut dire, l'on achète ou bien l'on gagne une poche cigarette. Mais un gros bagage là, c'est pas chibri poche là. C'est pas jeter le non plus. Parce que c'est là, c'est ça joindre là, petit photo pour aller joindre dans là qui va déterminer qui sort. Si c'est camion, ou les si c'est laptop là, la écrit là, mais même pas ça. Attention, regardez bien, mais pas qu'il y a. Avant de passer à la page internationale, sachez que les conditions météorologiques du pays continuent de se dégrader. Des averses orageuses sont encore prévues, notamment sur le département de l'Ouest. Les résidents des endroits à risque sont appelés à faire preuve de grande prudence en raison des inondations que ces pluies pourront provoquer. Restez branchés, le journal international dans un instant. Nous sommes maintenant à l'étranger. Merci d'être encore avec nous. Tragique accident de bateau de plaisance en Alsace. Jeudi, 3 personnes, dont une petite fille, sont mortes et une autre fillette était toujours recherchée en début de soirée. Elle se trouvait sur une petite embarcation gonflable qui s'est retournée. Cela s'est passé sur le Rhin, en France, au niveau de la commune de Gersten. Il semble que ce soit un accident imputable à de l'imprudence et aussi un défaut d'équipement de secours. Les constats faits par les plongeurs permettent de relever l'absence de gilets de sauvetage. Les victimes faisaient partie d'un groupe de 7 touristes venus d'Allemagne. D'importants moyens de secours français et allemands ont été mis en place pour tenter de retrouver la fillette dont on est sans nouvelles. Toujours à l'étranger, l'actuel secrétaire général des Nations Unies et ancien haut-commissaire pour les réfugiés Antonio Guterres, lauréat du prix Charlemagne. C'est une tradition européenne. Chaque année à La Chapelle, le prix Charlemagne est remis à une personnalité pour sa contribution à l'unification de l'Europe. Cette fois, c'est le Portugais Antonio Guterres qui a été récompensé. L'actuel secrétaire général des Nations Unies et ancien haut-commissaire pour les réfugiés a saisi cette occasion pour appeler l'Union européenne à faire face aux régressions en matière de droits de l'homme et de multilatéralisme. Si nous voulons éviter une nouvelle guerre froide, si nous voulons éviter la confrontation entre deux blocs, si nous voulons établir un véritable ordre multilatéral, il nous faut impérativement une Europe unie et forte qui soit le pilier fondamental de cet ordre multilatéral fondé sur l'état de droit, a-t-il déclaré en recevant le prix. Pour Antonio Guterres, l'urgence, c'est aussi le rétablissement de la confiance entre les Européens
européens et les institutions politiques. Il a enfin indiqué 3 autres défis, le changement climatique, la question des migrations et le bouleversement numérique. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.